Vous avez jamais fait de barbecue en Provence? Je vais vous expliquer comment ça se passe à Calavon. Un peu d'huile d'olive sur la table. Là, ça sent la Provence, j'imagine, tout à l'heure sur la plancha. Tu viens? Je vais te faire montrer une belle petite chose là, viens voir. Allez, monte avec nous. Tu peux me faire un petit... Allez, viens. Je suis Sébastien Philibert, donc je suis issu d'une 5e génération de vignerons. Je suis passionné par le vin et par l'olive. Là, on est sur la commune de Lambesc, on est à peu près à mi-chemin entre les Alpilles et le Luberon et la Sainte-Victoire. En 2016, quand je suis revenu sur le château de Calavon, pour moi c'est un peu un retour aux sources, parce que je suis originaire de la Drôme provençale, donc moi ça me parle beaucoup. Après, la particularité ici, c'est qu'on est sur un climat méditerranéen et qui font des vins très chauds et très alcooleux. Là, on est sur une parcelle de vieux Carignans, donc des Carignans de plus de 70 ans. C'est une parcelle sur laquelle l'on prélève nos bois pour faire de la sélection massale. Alors, il faut savoir que le Carignan est un cépage très capricieux, mais qui donne de très bons résultats si on arrive à le maîtriser, autant à la production qu'en vinification. Avant tout, ce que je veux transmettre, c'est une passion, de la rigueur, un savoir-faire et l'amour du travail bien fait. Sur Calavon, nous avons 50 hectares de vignes en production. Et sur le deuxième site, la Crémade, nous avons quasiment l'équivalent, presque une 50aine d'hectares de vignes en production. Donc du coup, là sur Calavon, donc on est plus sur des sols argilo-calcaires, donc ça nous permet d'avoir des vins rouges plus racés, plus structurés, plus charpentés. Et comme la Crémade, qu'on est sur des sols limonaux, sableux, argileux, ça fait des sols plus profonds avec des vins beaucoup plus fruités. Parle-nous un peu du site de la Crémade. Donc ici, nous sommes sur des plantations relativement récentes. La majorité ont été plantées depuis 2017, 2018 et 2019. On produit principalement les rosés et les blancs sur ces terroirs-là. Et nous avons également des parcelles en biodiversité pour le maintien des abeilles. On oublie souvent que dans le sud de la France, on produit aussi des vins blancs. Ici, nous sommes sur une parcelle de chardonnay destinée à de l'IGP. Sur le domaine, on a une dizaine de cuvées différentes, mais pour moi, celle que je préfère, c'est la cuvée hommage, le 100% Carignan. Alors, ce qui fait un bon vin, avant tout, c'est le vigneron. C'est le travail du vigneron et c'est la vigne. Ma philosophie, moi, avant tout, c'est de respecter le sol, le végétal et l'environnement. Un des facteurs handicapants quand même, qui est l'eau, la ressource en eau potable. Donc nous, on a la chance d'avoir certaines sources naturelles qui nous permettent de travailler confortablement en cave ou également d'irriguer. Mais il faut savoir que l'irrigation est soumise à réglementation et qu'on ne peut pas forcément faire comme on voudrait. Donc du coup, j'en reviens sur la sélection massale parce qu'en fait, on sélectionne des plants déjà résistants naturellement à la sécheresse et qui nous permettent justement d'anticiper cette pénurie d'eau dans le temps. L'avenir à Calavon, je le vois de la manière suivante, c'est des vins de qualité, c'est de l'anticipation au réchauffement climatique, c'est un moulin avec la production d'huile d'olive et avant tout, c'est la transmission d'une passion, d'un savoir-faire. Bon, maintenant, je pense qu'il est l'heure de déguster, on va passer aux choses sérieuses.
Donc là on est sur le blanc 2018. Donc le logo de l'étiquette représente le blason de la famille Audibert, donc qui est un chevalier de la vallée du Calavon dans le Luberon. Et c'est pour ça que le lieu-dit s'appelle Calavon. Donc là on est sur un blanc 2018, donc assemblage de sémillon, clairette, bourbonnais et grenache blanc. Donc là on est plus sur des notes de fleurs d'acacia et avec une bonne minéralité. C'est un vin qui va très très bien avec les fruits de mer. Les moules que tu donnes. Merci. Toujours aussi excellent. Donc là on passe au rosé 2019, donc qui est un assemblage de Syrah, Grenache et Rolle. Donc on est sur un vin très gourmand avec du croquant. C'est un vin qui va très bien en apéritif ou en grillade. Donc la particularité de cette cuvée, c'est qu'elle est passée partiellement sur bois. Donc du coup ça apporte un petit peu plus de gras. On retrouve tout à fait ce côté fruit exotique en fin de bouche. Donc là on est sur la cuvée hommage, donc 100% carignan issu de macération caronique. Donc c'est un petit clin d'œil à Monsieur Audibert qui était un fervent défenseur du carignan. Et c'est un cépage que je chéris énormément parce que c'est un vin que j'aime beaucoup. C'est une tuerie, c'est fruité, il y a un petit peu de tanin et c'est croquant. Donc là on vient de finir la dégustation de mes 3 cuvées fétiches. Pour la petite histoire, donc les vins sont certifiés agriculture biologique. La famille a toujours été sensibilisée à la biodiversité et a demandé la certification depuis 2013. Ma passion première est bien sûr l'élaboration des vins de qualité, mais je ne vous cache pas qu'également l'olive pour moi est quelque chose de très précieux parce que je sais que ce sont des produits nobles et je suis très attaché au terroir. J'ai la chance que ma grand-mère et mon père m'ont transmis cela. Il faut savoir pour la petite histoire que suite au gel de 1956, beaucoup d'oliviers ont été arrachés et la culture a été laissée de côté. Mais ma grand-mère m'a toujours dit qu'il fallait aller à l'encontre de ce que faisaient les autres. Donc du coup, dès 17-18 ans, je me suis remis à planter contre l'avis de mon père des oliviers. Et aujourd'hui, je suis fier parce que c'est une culture qui est en plein développement et en plein essor. L'huile d'olive est une production, ce qu'on appelle plus secondaire au niveau du domaine. Mais aujourd'hui, elle tend quand même à se développer et à prendre une part de marché de plus en plus importante parce que nous faisons une huile d'olive de qualité et notamment le fruité noir qui est un produit exceptionnel. L'huile d'olive se rapproche énormément en termes de qualité des vins haut de gamme parce qu'il faut savoir que ce sont des produits exceptionnels, des produits de terroir, des produits qui subissent les contraintes du milieu, du climat. Du coup, on est sur un produit d'exception et qui est très très recherché et très très bon aussi pour la santé. Donc, sur le domaine, nous produisons et commercialisons 2 types d'huile. Donc on a le fruité vert. Le fruité vert est issu d'une olive fraîchement récoltée, triturée immédiatement, décantée et mis en bouteille quelques mois après. Et le fruité noir est issu d'une récolte d'olives mûres également, mais qui va chaumer, c'est-à-dire qui va fermenter pendant 3-4 jours à 37-38 degrés pour perdre son amertume, perdre un petit peu en eau et qui sera également trituré derrière selon le même procédé que le fruité vert. Une bonne huile d'olive est dégustée avec des croûtons et du sel le plus naturellement possible. C'est trop bon. C'est jouissif, excuse-moi, mais c'est... Ah, mais c'est super. J'espère avoir réussi à vous transmettre un petit bout de ma passion. Je vais vous servir là. Et je vous dis à très vite à mes côtés pour venir déguster nos nectars. La Provence, c'est aussi simple que ça. Pas besoin de plus. À la vôtre.